avec Charles Gaudreau. On parle, 7h46, on parle beaucoup de santé mentale dans le contexte de pandémie actuelle. 2 organisations de la Montérégie sont associées dans un projet pour promouvoir, rétablir et maintenir une bonne santé mentale. Il s'agit des organisations Phobie Zéro et Santé mentale Québec Rive-Sud. Je suis justement en compagnie de Daniel Richard, qui est directeur général de Phobie Zéro. Et à l'autre bout du fil, d'Éric Pénias-Salazar. Bonjour, Éric. Oui. Vous êtes bien là. Je le disais pour vérifier si vous étiez bien là, puis si vous suivez la POC. Il semblerait que c'est le cas. Et merci d'être là. D'abord, bonjour Daniel Richard. Nous autres, on s'est déjà jasé dans d'autres circonstances au fil des ans. Effectivement, Charles, ça me fait plaisir de te revoir. Tu n'as pas changé. Tout à fait. Toi non plus. Toujours aussi beau. Merci. Donc, on va parler santé mentale en alternance aux 2 semaines. Exactement. Le mercredi. On a besoin de le faire, là. Oui, actuellement, effectivement, avec la pandémie, je pense que les gens qui souffrent d'anxiété, de troubles obsessionnels compulsifs et de toute la santé mentale, on en parle beaucoup, effectivement. Ça a été comme un révélateur, là. Totalement. D'ailleurs, chez Phobie Zéro, on a une ligne d'écoute gratuite pour les gens en cas de détresse, puis on a remarqué une augmentation marquée du nombre d'appels. C'est dans ce sens-là qu'on a décidé de s'associer avec Santé mentale Québec Rive-Sud pour développer des nouveaux programmes, dans le fond, à Sainte-Julie, qui vont se dérouler à Sainte-Julie aux 2 semaines. On va changer de thème. Donc, à chaque semaine, à Sainte-Julie, les mercredis soirs. Puis c'est de ça un peu que je viens de parler. Dans le fond, l'objectif de ces ateliers-là, ça va être de démystifier puis de permettre de comprendre et de maîtriser. Ce sont essentiellement des ateliers. Ce sont des ateliers. C'est-à-dire que c'est des ateliers un peu théoriques, tout le temps aux 2 semaines. La première semaine, un peu plus théorique, puis la deuxième semaine, très pratique. Puis ce sont un ensemble de possibilités pour diminuer l'anxiété et le stress. OK. Donc, ça se fait en Zoom principalement où les gens peuvent se déplacer? Ça se fait en présentiel. À partir de ce soir, ça recommence en présentiel. C'est d'ailleurs gratuit pour les membres d'une des 2 organisations. Puis le membership annuel, je pense que c'est 25 $. Donc, on a une possibilité d'assister à plusieurs ateliers. Tu sais, Daniel, on dit souvent santé mentale, difficile de rencontrer quelqu'un. Cette semaine, c'est la semaine de prévention du suicide, entre autres. Difficile de rencontrer quelqu'un. Peut-être une belle alternative, ça, au moins d'aller échanger dans des ateliers. Exactement. Non seulement ces ateliers-là, mais il y a aussi des groupes d'entraide les soirs, un peu partout au Québec. On est dans 12 régions au Québec. On a aussi des ateliers d'autogestion de l'anxiété qui peuvent se faire. Donc ça, c'est toutes des façons de pouvoir gérer l'anxiété. Parce que tu sais que l'anxiété, là, dans le fond, c'est un peu sournois. Parce que c'est pas comme une blessure qui apparaît. Tout à fait. Puis d'ailleurs, moi, ma phrase préférée, c'est de dire à quelqu'un qui fait de l'anxiété, relax, puis arrête d'y penser. Là. C'est comme dire à quelqu'un qui a la grippe, arrête de tousser, respire. Oui, c'est comme faire un manège dangereux puis dire « aie moins peur ». Exactement. On peut pas dire c'est exactement. Alors, dans le fond, peut-être parler avec M. Pénial. On a de la visite. M. Pénial, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, M. Pénial? Présente-nous-le, Daniel. Mais dans le fond, M. Pénial, il va venir nous parler ce soir, là, une des 2 soirées, sur l'écoute de soi dans des moments difficiles. Donc, c'est vraiment très approprié. Il est spécialisé un formateur en communication consciente. Donc, communication consciente. M. Pénias-Salazar, comment peut-on se faire du bien dans le contexte actuel, dans celui qu'on connaît, là? Oui, pour aujourd'hui, je vous ai préparé 3 trucs. OK. Le premier pour se faire du bien dans le contexte actuel, c'est la méditation. En un mot, c'est la méditation, se donner 5 à 20 minutes par jour pour se pratiquer à ressentir ses émotions, pour se pratiquer à l'exercice de base, c'est un exercice de respiration consciente. Donc, mettre toute son attention sur l'air qui entre et l'air qui sort du nez. Il y a plein de vidéos YouTube, là, on peut aller voir des instructions détaillées. Mais le but de cet exercice, c'est de muscler la capacité de son cerveau de ne pas réagir. Donc, ça nous permet de ne pas se braquer sur nos opinions, ça nous permet de vivre nos émotions sans se laisser emporter par nos émotions. Donc ça serait le premier truc. Le deuxième... Donc, si vous permettez, Eric, pour faire de la méditation, pas besoin là, d'être initié puis avoir lu 15 livres, puis d'avoir un gourou qui nous dise quoi faire. C'est plus simple que ça. Puis c'est ce dont vous allez parler dans votre atelier de ce soir. Et voilà, exactement. Oui. C'est quelque chose de très simple, et même les gens se disent je suis pas capable de faire de la méditation. Mais c'est normal, parce que quand on fait ce genre d'exercice, c'est fait pour muscler cette partie-là. Alors, c'est pas supposé être facile. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, c'est un muscle, si j'ai bien compris. Exactement. L'autre truc que j'aimerais vous proposer, c'est quand vous vivez quelque chose de difficile, c'est écouter votre corps autant que votre tête.
Ça veut dire que habituellement, là, si par exemple on veut régler un problème puis on se donne 20 minutes, la plupart du temps on va être en train de réfléchir, on va être en train d'essayer de trouver des solutions, on va être en train d'argumenter soi-même dans sa tête. C'est OK, mais ce que je vous propose, c'est que faites 10 minutes de ça, mais 50% du temps, mettez votre attention sur le corps. C'est-à-dire, j'ai-tu mal quelque part ou quoi? Qu'est-ce que je fais? Mais vraiment dans le concret là, oui. C'est des gens qui vont par exemple dans les ateliers de yoga, ils font cet exercice, c'est un scan corporel. Ça veut dire que je mets mon attention au sommet du crâne. Un petit inventaire. Oui, exactement. Okay. Sommet du crâne. Vous allez voir les sensations qui sont là. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des chaleurs? Est-ce qu'il y a des picotements? Et oui, on peut dire que c'est banal, ces sensations physiques-là. Mais pourtant, c'est comme ça que notre inconscient nous parle. Alors, je fais le scan, l'inventaire. Je vais du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds avec le temps que j'ai. Mais c'est autre chose que de réfléchir. Ça permet de revenir dans son corps. Ça permet de commencer à ventiler ses émotions. Bon, respiration, inventaire. Et le troisième truc aussi, quand on vit des choses qui nous rendent anxieux, qu'est-ce qu'on peut faire, M. Éric? Celui-là, il est un peu plus difficile à saisir, mais on va l'essayer dans le temps qu'on a. Sinon, venez à l'atelier, à la conférence, on va vraiment c'est faire la différence entre votre motivation intrinsèque et les actions. Ou plutôt, je veux dire mieux, c'est trouver la motivation intrinsèque qui est derrière vos actions ou vos paroles. Par exemple, OK? Admettons qu'on puisse pas voyager. Hein. Dans ces temps-ci, on peut pas voyager, alors prenons cet exemple-là. Admettons qu'on puisse pas voyager. Et si vous croyez que ce qui vous rend vraiment heureux, c'est de voyager, par exemple d'aller dans le sud pendant une semaine, mais vous allez être mal pris. Oui, tout à fait. Mais ça, aller dans le sud pendant une semaine, ce n'est pas une motivation intrinsèque. C'est quelque chose d'extrinsèque. C'est un moyen pour combler quelque chose de plus profond. OK. Donc, si l'intrinsèque serait de se dire, comment je peux faire pour être bien ici, autrement que dans le Sud? Ou qu'est-ce que ça me donne d'aller dans le Sud? OK. Qu'est-ce que je recherche à l'intérieur de moi en allant dans le Sud? Et la réponse à ça va être quelque chose de plus profond, comme la découverte, m'épanouir, grandir, l'évolution en tant qu'être humain. Et là, votre cerveau se met à trouver des solutions, d'autres solutions qui vont vous permettre de toucher à ça qui est plus profond pour un être humain. Les autres réponses qui pourraient être à parallèle à ça, ce serait, vous allez découvrir que ce qui motive vos actions, vos paroles, c'est une quête de sens, d'amour, d'appartenance, de réalisation. Donc, vous voyez, c'est des choses beaucoup plus profondes. Oui, mais ça peut paraître ésotérique, mais c'est tellement simple. Finalement, de prendre le temps de s'arrêter, de se parler, tout simplement, puis de vérifier pourquoi je suis en train de perdre le contrôle comme ça. C'est un peu ça, là. Exactement, exactement. Et vous voyez, c'est un peu les trucs de base que je vous offre comme ça. Et ça, ces petits trucs-là, qu'on peut approfondir, c'est vraiment les portes qui s'ouvrent sur comment on fait pour accueillir ses émotions, etc. C'est les bases de l'autocompassion. L'autocompassion, j'aime bien ça. L'autocompassion, Daniel. Oui, effectivement. L'autocompassion, c'est une des façons de diminuer l'anxiété. Alors moi, le message, dans le fond, là, qu'on aurait à dire aux gens qui nous entourent, c'est si vous ressentez de l'anxiété, là, si vous ressentez une boule, si vous avez des peurs, ou si quelqu'un de votre entourage, si vous vivez avec une personne anxieuse, agissez maintenant. Laissez pas la situation se détériorer. Parce que l'anxiété, ça peut être très sournois. C'est difficile de faire le premier geste lorsqu'on est anxieux. Puis on veut le cacher, on garde ça à l'intérieur de nous. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, c'est une petite bête qu'on apprivoise difficilement. C'est effectivement. Mais là, c'est le temps de s'en sortir. Puis vous allez constater que vous n'êtes pas seul. Nous, on a plus de 100 bénévoles qui sont passés par là, puis qui veulent vous aider. C'est un premier pas là, vers une vie libre de peur et raisonnée. Moi, je dirais, faites-le. Là. Donnez-vous ce petit coup-là. Ou si vous connaissez quelqu'un, encouragez-la à y aller, sans insister. Puis, c'est un petit peu ça. Donc, à Phobie Zéro, allez au moins voir le site, parce qu'il y a souvent des c'est quoi l'adresse de Phobie Zéro? On va mettre un lien sur notre page Facebook. Phobie Zéro, PHOBIES-0, ZERO, @qc.ca.
Tout simplement. Merci infiniment. Ou bien, allez googler Phobie Zéro, c'est bien plus simple. Totalement. Donc, je fais de l'autocompassion présentement, Éric. Merci infiniment, Daniel Richard. Donc, atelier ce soir du côté de Sainte-Julie, c'est à quel endroit? Le pavillon, c'est le pavillon Thérèse Savard-Côté à Sainte-Julie. C'est à 19h30. Thérèse Savard-Côté. C'est gratuit pour les membres, sinon c'est 10 $ pour les non-membres. Pour les non-membres, tout le monde est bienvenu. Ça coûte moins cher qu'une boîte de pilules. Totalement. Voilà. Merci, Daniel. Merci, Charles. Merci, monsieur, à l'autre bout du fil. Merci, Éric. Merci d'être là. Je cherche votre nom de famille là, pour ne pas dire des niaiseries. Peña Salazar. Peña Salazar. Voilà, c'était tellement un beau nom. Merci.